On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie de votre émission, on va se tutoyer sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours en direct avec Apolline Benoît-Gonin et Imran Baroudi pour retrouver Julie Villemain pour parler des archives et plus précisément des archives radiophoniques. Et on commence comme d'habitude avec une première question signée Apolline Benoît-Gonin. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition des archives ? Oui, absolument. Écoute, on a souvent tendance à penser que les archives, c'est les vieux documents dont personne ne se sert. Et en fait, pas spécialement. Les archives, ça peut être autant du papier déjà ou des documents audio ou vidéo. Et on a en fait 3 types d'archives. Les archives courantes, donc les archives dont tu vas te servir tous les jours. Les archives intermédiaires qu'on va un petit peu ranger dans une boîte, mais qu'ensuite on va ressortir parce qu'on en a un petit peu besoin. Et les archives définitives, où là, vraiment, on va les sortir que si quelqu'un nous le demande. Et tu es archiviste en formation, mais c'est quoi le rôle d'un archiviste ? Alors l'archiviste, il a plusieurs missions. D'abord, il a une mission de collecte, c'est-à-dire récupérer les archives auprès d'une personne privée ou d'une personne publique. Aussi une mission de classement. Donc en fait, il va classer toutes les archives pour que le lecteur puisse s'y retrouver en fait dans un fonds. On appelle ça un fonds. On peut dire on peut pas dire une collection, mais on va dire que c'est une collection. Ensuite, la 3e mission, c'est de conserver les archives, parce qu'il faut quand même qu'elles durent dans le temps et qu'elles puissent servir à tout le monde. Et après, il y a tout ce qui est communication, donc c'est-à-dire communiquer l'archive au public. Et en fait, on a un 5e volet qui vient s'ajouter, c'est la valorisation. Donc ça, c'est plutôt dans les archives publiques, c'est-à-dire archives municipales, départementales, nationales, où les archivistes vont faire en fait des expositions sur les archives pour les valoriser. Mais alors pourquoi avoir choisi ce métier, Julie ? Eh bien écoute, par amour de l'histoire, je pense, dans un premier temps, et ensuite parce que j'aime bien ranger les choses, j'aime bien quand tout est classé, quand tout est propre, et j'avais envie de faire un métier qui serve autant à un public général, comme toi par exemple, tu viendrais aux archives pour faire, je sais pas, ton arbre généalogique, admettons, ou alors pour les étudiants ou les chercheurs. Alors Julie, tu es en histoire, c'est ça, niveau spécialité ? Alors moi je suis dans le master Histoire Parcours Archives à l'Université de Lille. Donc en fait c'est ni plus ni moins un master Archives, mais avec une petite... c'est un master Histoire avec le parcours Archives, dans le sens où on a quand même une recherche historique à faire. Mais à côté de ça, on est vraiment formé sur le métier d'archiviste. Et c'est donc la formation qui permet de devenir archiviste ou il y en a d'autres en particulier ? Non, cette formation, elle permet de devenir archiviste, mais dans le métier d'archiviste, il y a plusieurs courants. Tu peux être e-archiviste, par exemple, sur Internet. Il y a plusieurs cursus différents, plusieurs spécialités, comme beaucoup de métiers au final. Apolline ? Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des organismes en particulier qui recherchent des archivistes ? Alors, un archiviste, il peut être amené à travailler, comme je le disais, dans le public, donc départemental, municipal, national, mais également dans les entreprises privées, donc par exemple dans une banque à Saint-Gobain, ou tu vois vraiment toutes les entreprises privées qui font appel à des archivistes pour classer en fait leurs documents, parce qu'il y a une production documentaire qui est énorme au sein d'une entreprise. Et tu as eu l'occasion de t'intéresser aux archives audio. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a de différentes façons de traiter les archives ? Il y a différentes façons de traiter les archives. En fait, avec le type d'archive que tu vas avoir, forcément, tout ce que j'ai dit, et notamment par exemple par rapport à la conservation des archives, tout va être différent. Tu vas pas avoir le même support de stockage ou le support de conservation si c'est du papier que si c'est quelque chose de numérique ou en tout cas d'immatériel. Archive audio, archive radio aussi. Tu es en stage depuis un petit peu plus de 2 mois au sein du réseau RCF en Moselle. Pourquoi avoir choisi un stage en radio ? Je suis curieux de savoir quand même. Écoute, c'est une bonne question. J'ai choisi un stage en radio parce que je me suis dit, ok, on a un stage à faire, très bien. Généralement, c'est plutôt des stages avec un fond papier. Et là,
pourquoi pas faire un stage de documents sonores, ce qui peut être très intéressant et très valorisant, puisque ça ouvre d'autres pistes de réflexion, notamment sur le fameux support de stockage, ou conserver ces émissions, en fait, tout simplement dans le temps. Mais alors, quelles sont tes missions exactement au sein du groupe RCF? Alors, ma première mission, en fait, j'ai plusieurs missions, mais la première, celle qui m'a pris le plus de temps, c'est le récollement. Donc, en gros, le récollement, c'est quand tu vas faire un inventaire de ton fonds. Donc, en fait, tu vas répertorier tout ce qui est relatif. Donc là, en l'occurrence, c'est Mémoire vivante de Lorraine. Et tu vas mettre tous tes doublons, peu importe. Et la petite spécificité de Mémoire vivante de Lorraine, c'est qu'il y en a sur CD, il y en a sur le serveur interne, etc. Et ensuite, ça va être ma mission principale, du coup, qui va découler de ça, c'est le classement. Donc, c'est-à-dire, bon là, c'est un classement chronologique, avec les informations vraiment succinctes pour que le lecteur puisse s'y retrouver, en fait, tout simplement. Et concrètement, comment est-ce qu'on commence un travail d'archivage pour une émission? Par le récollement, par l'inventaire, sinon on s'en sort pas. Et un peu aussi une fouille au sein de la radio. Est-ce qu'il y a des CD qui sont cachés dans des bureaux? Il faut aussi pas mal questionner, par exemple Thierry Georges ou Roman Feocchio, que je salue, qui a la technique de l'émission, pour un peu remonter dans eux leurs archives, leur mémoire. Voilà. Et combien de temps ça peut durer cette étape? Le récollement ou le classement? Le récollement. Le récollement, moi, là, ça m'a pris un bon mois et demi, je dirais. Donc, mais ça peut durer plus longtemps, comme ça dépend vraiment de ton fond. Parce que là, il y a beaucoup d'émissions quand même. Il y a l'archivage, et dans cet archivage, il y a un certain référencement à respecter. Comment est-ce que tu présentes ton travail à tes collègues au final, Julie? Alors, mon travail, en fait, c'est ni plus ni moins, on va dire, un document Word, tout simplement. Et en fait, si tu veux, tu vas avoir, par exemple, le numéro de l'émission, donc je sais pas, émission numéro 1. Ensuite, la personne qui est interviewée, donc par exemple, Michael. Et ensuite, quelques informations vraiment succinctes sur la personne, en fait, où est-ce qu'elle est. Alors moi, j'ai choisi ça comme Thierry le fait, en fait, lors de ses émissions. Où est-ce que la personne est née, quelle année, c'est quoi son métier, et vraiment un tout petit peu d'informations sur ce qu'elle va dire, en fait, de quoi elle parle, et puis la date de diffusion de l'émission. En fait, là, je suis en train de faire un classement chronologique, si tu veux. Et au final, quel est l'apport de ces archives du point de vue des producteurs? On va commencer par les producteurs. Donc ici, Thierry Georges, par exemple. Quel est l'apport? Qu'est-ce que tu lui apportes en faisant ce référencement, en faisant ces archives? Du coup, pour Thierry et pour Roman, parce que j'inclus quand même Roman dans l'émission. Oui, qui est aussi un producteur Bien sûr, en partie. Pour eux, c'est beaucoup plus simple, en fait, de s'y retrouver lorsqu'ils veulent faire une rediffusion, par exemple. Oui. Là, ils m'ont déjà demandé au moins, je sais pas, 3-4 fois, t'aurais pas quelqu'un qui a travaillé dans une mine? Donc, je tape mine, voilà, CTRL F mine, voilà, et CTRL F, le raccourci. voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, et du coup, on le trouve rapidement. Ils savent quand est-ce que ça a été diffusé ou rediffusé, et ils savent à peu près de quoi ça va parler. Ils peuvent le remettre à l'antenne. Et concernant les auditeurs, est-ce que ça leur sert aussi? Alors, les auditeurs, ça va leur servir également, notamment sur le site internet où il y a un projet de mise en ligne de ces émissions. Après, il y a d'autres projets de valorisation qui sont... Comment dire? On réfléchit en fait à d'autres projets de valorisation pour que les émissions soient écoutées par tous et pas seulement sur le site RCF. On peut imaginer des partenariats avec des musées, etc. Et une fois que tu as récupéré et donc trié les émissions, est-ce qu'il y a quelque chose par la suite? Comment Qu'est-ce que tu en fais de ces émissions par la suite? Physiquement, tu veux dire? Exactement. Voilà, okay. Julie. Alors, en gros, y a la mission annexe de mon stage, ça a été aussi de proposer des scénarios pour le support de stockage, tout simplement. Donc, j'ai contacté les archivistes de France qui s'occupent de tout ce qui est audiovisuel ou juste, par exemple, des enregistrements. Enfin, voilà. Et on m'a dit, oui, alors pour bien conserver quelque chose comme ça, il faudrait le CD. Le CD, apparemment, c'est vraiment, on ne jure que par ça. Donc voilà, mais là, pour l'instant, l'idée, ce serait de les mettre sur disque dur, bien rangés,
Mais le principal en fait à retenir dans cette histoire de support de stockage sur lequel j'ai beaucoup interviewé d'archivistes, c'est qu'il faut au moins stocker l'émission sur 2 supports différents, au cas où il y en ait un qui a un problème. Tu reçois donc un certain nombre de documents sonores en passant par les CD et par le numérique. Sur quel support tu conserves les archives ? Les archives là de mémoire vivante ? Oui. Là pour l'instant elles sont... Dans le cas de mémoire vivante, on va dire par exemple. Oui. Bah là pour l'instant de base elles étaient sur CD, enfin elles sont toujours sur CD, mais en tout cas c'est les premières années jusqu'en 2009. Ensuite, il y a eu un archivage, enfin voilà, quelqu'un s'est attelé à cette tâche de les archiver sur disque dur. Et ensuite, maintenant, avec c'est quoi, c'est la base de données en fait de la base radio, de données, tout simplement. voilà, qui est Digas, voilà, pour information. Voilà, et voilà, Digas, je savais pas si je pouvais le dire. On a le droit de le dire. On a le droit même. de le dire, C'est voilà, notre... Digas. C'est un petit peu notre outil de travail, il faut quand même le citer parfois. Exactement. Pas très connu, mais on le cite quand même. Mais du coup, voilà, Digas aussi qui s'occupe d'archiver les émissions, mais c'est pas un support, c'est pas un, voilà, c'est une base de données en fait. Donc c'est pas justement, vraiment... Julie, on va prendre le temps. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de support pour que les archives soient durables ? Pour les professionnels ou pour les particuliers ? Moi, je pense que tu peux détailler. On a un petit peu de temps. On temps. peut détailler ? Okay. Détaillons. Je vais revenir sur le CD parce qu'apparemment, vraiment, un archiviste des archives départementales de Seine-Saint-Denis que je salue et que je remercie pour ces informations m'a dit que le CD c'était très bien. Si c'est bien gravé, avec un bon graveur, etc. Si c'est bien conservé, pas trop chaud, voilà. Ensuite, en fait, ouais, à part le CD et aussi la bande LTO, mais là on va rentrer trop dans les détails et même moi je maîtrise pas ça encore. Donc voilà, mais le CD et la bande LTO, vous irez voir ce que c'est la bande LTO. C'est des bons supports pour l'audiovisuel. Et Apolline ? Et est-ce que justement tout est archivable ? En termes d'audio ou d'audiovisuel ? Oui, tout est archivable, tout est archive, quel que soit le support. Voilà. Et est-ce que l'archiviste apprend aussi en travaillant ? Ah oui. En fait, les archivistes, on a un abrégé, l'abrégé d'archivistique qui est tout le temps avec nous et que j'ai pu voir chez d'autres collègues qui ont aussi l'abrégé. Donc c'est un peu notre bible à nous et des fois, quand on ne sait pas, on va regarder l'abrégé. Mais c'est vraiment en faisant qu'on apprend en fait. Il n'y a pas de secret pour ça. C'est un petit peu ma prochaine question. Est-ce que tu pourrais me citer 1 ou 2 petites anecdotes sur ton travail, notamment autour des mémoires vivantes de Lorraine ? Et on salue encore Thierry Georges, j'espère qu'il nous écoute. Je salue Thierry Georges que j'ai beaucoup écouté du coup. Alors normalement le travail de l'archiviste c'est pas de lire tous les documents ou d'écouter tous les documents. Or j'ai été quand même amenée à écouter beaucoup d'émissions avec Thierry. Enfin avec Thierry, il était pas là mais il était dans l'émission, voilà. Et une anecdote que j'aime bien, c'est vraiment Thierry qui pose des questions aux personnes qui sont interviewées, notamment une dame qui a vécu la libération de Metz. Et en fait, elle s'est fait tirer dessus. Donc il y a 2 Américains qui sont venus la voir pour la sauver. Et Thierry lui demande « Ah, est-ce qu'ils étaient beaux ?» Et la dame lui répond « Mais j'en sais rien, il faisait noir, je venais de me prendre 2 balles. » Voilà. Mais du coup, c'est des choses qui sont rigolotes à entendre. J'ai une question d'Arthur Carmier sur le chat. Quels sont les clichés, les idées reçues sur ce métier ? C'est vrai qu'on l'a pas mentionné. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné et je voudrais saluer mes camarades qui sont aussi en stage et dont un qui est aussi dans ce cliché-là. Le cliché de l'archiviste, c'est la personne qui est dans une cave que personne va voir ou que quelqu'un va voir une fois. Non, regardez, de temps en temps. elle est sortie de sa cave. Oui, voilà, je suis pas dans une cave à RCF, donc c'est très bien, mais c'est ça le cliché. Et c'est rassurant pour le groupe RCF quand même. Ouais. Un petit peu. Un petit peu quand même. Moi j'ai une question toute bête, mais tu parlais tout à l'heure de professionnel et de personnel, enfin d'usage de particulier à particulier des archives. Est-ce que ça veut dire que sur nos usages perso, on peut archiver des documents ? Enfin tout bêtement, sur mon PC j'ai des photos. Est-ce que je peux moi-même réaliser un vrai travail d'archivage ? Alors, ça dépend de ce que tu appelles un vrai travail d'archivage, mais si toi, en tout cas, tu veux archiver tes documents, tu peux le faire totalement. En fait, que ce soit tes documents papier, par exemple, les factures que tu reçois, tes déclarations d'impôts, peu importe tout ça, on a tous chez nous des pochettes où on met tous ces documents administratifs et on les ressort jamais. Donc en fait, tout le monde est un mini-archive. Mais tout le monde est un mini-archiviste finalement. C'est juste que forcément, il y a des méthodes plus rigoureuses et des techniques.
Question de Picacube sur le chat. Attention, prépare-toi. Mhm. Mais quels sont les clichés sur Thierry Georges? Les clichés sur Thierry Georges. C'est un Ah, homme tu cales, hein. exceptionnel, mais ce n'est pas un cliché. Non, j'ai pas de cliché sur Thierry. Et tu travailles que sur Mémoire vivante de Lorraine au niveau des émissions de Thierry Georges, notamment pour le citer? Oui, du coup, exclusivement, cette émission qui prend déjà beaucoup de temps parce qu'un fond documentaire, c'est très long. Donc là, pour l'instant, oui, c'est Mémoire vivante de Lorraine, 100%. T'as une Thierry autre Georges. émission prévue au-delà des Mémoires vivantes, du coup? Non, pour l'instant, non. Il y a peut-être des histoires de rediffusion. J'ai entendu parler dans les couloirs de certaines émissions, des surprises qui arrivent dans quelques semaines, en tout cas peut-être à la rentrée sur RCF en Lorraine, notamment avec le DAB, on le rappelle quand même, le DAB qui arrive sur vos antennes à partir de fin juin déjà. Imran, est-ce que tu aurais une question additionnelle à tout hasard? Bah justement, je parlais des archives personnelles. Donc du coup, dans ton travail, tu dis que tu vas classer des documents, mais en gros, est-ce que chaque personne peut faire appel à un archiviste? Toi, en tant que particulier, j'avoue que je pourrais pas répondre. Je pense pas que tu puisses, toi, faire appel à un archiviste, à moins que tu Si aies on un découvre pote un- archiviste. Mais... Si on découvre un trésor inexploité dans d'accord. la maison d'un proche qui est décédé, par exemple. Ok. Et ce serait quelque chose que tu voudrais donner, par exemple, aux archives, Par exemple. un service d'archives? Oui, alors tu peux totalement faire un don ou un leg ou un dépôt. Bon, là, on rentre dans les thèmes juridiques. Mais oui, tu peux totalement donner, entre guillemets, tes archives ou donner complètement, en fait, à un service public. Parce qu'en fait, ton travail, c'est presque par moment de te dire qu'il y a un trésor caché derrière chaque bibliothèque et chaque CD ou truc comme ça. Alors, nous, les archivistes, on s'occupe pas des bibliothèques, pardon, c'est pour ça qu'il y a les bibliothécaires pour ça. Même si certaines bibliothèques conservent des fonds d'archives, mais la nuance est toujours un peu compliquée. Mais en tout cas, oui. Oui. Oui, je me suis perdue dans mon explication de bibliothèque archiviste. Alors on a une question de Picacube. Alors combien d'émissions pour Thierry Georges? Est-ce que tu as fait le compte? Alors, j'ai pas le compte exact parce que Une petite fourchette. en fait, je me voilà. laisse la numérotation pour la fin pour que ce soit vraiment bien. Et du coup, ouais, on est à plus de 400 émissions, voire 450, je dirais. Ce qui représente combien d'années ça? Il y a 20 ans d'émissions, ça a commencé en 2003, donc c'est les 20 ans là. 20 ans d'émission, ça veut dire que cette émission est aussi vieille que certaines personnes autour de cette table. C'est Tristan qui a 20 ans, non? Oui, il peut pas parler, mais en tout cas, Tristan a bien 20 ans, donc Tristan à l'âge de l'émission Mémoire vivante de Lorraine, donc 20 ans d'archives conservées par Julie Villemain. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite, Julie, pour ces dernières semaines et pour la poursuite de ta carrière d'archiviste à en devenir, on le rappelle quand même? Merci. Écoute, là, je finis le classement déjà, ce stage, voilà. Et ensuite, ce sera l'été, donc j'enchaîne dans un autre job où je vais aussi faire de l'archivage, mais je sais pas si c'est vraiment l'archivage comme moi je l'entends, mais en tout cas voilà, c'est une mission d'archivage. Et après, Master 2 et nouveau stage qui s'ouvre à moi l'année prochaine en 2024. Tu as déjà des pistes? J'ai des idées en tête, je sais pas si je voudrais le faire dans une entreprise privée ou justement dans un service d'archives public. Ou dans un service hospitalier, ça me plairait beaucoup, mais là, je sais pas. Et je terminerai là-dessus. La chemise de Mickaël est-elle une archive? C'est une question qui est posée par Arthur Carmier sur le chat. Eh bien, la réponse, selon vous, archive ou pas archive? Pas Non, vraiment. c'est très non. actuel. Ouais, moi, Cette chemise a, tout est je dirais, archive. 3 ou 4 ans. Voilà. Eh bien, on terminera sur cette note. Merci Julie. Merci à toi. Merci à Tristan à la Merci à vous. technique vidéo. Merci à Imran Baroudi pour sa nouvelle chronique. On rejoue la musique très sympathique. On te reverra l'année prochaine, je l'espère, avec cette Je chronique. l'espère aussi, merci à vous. Merci à Pauline Benoît-Gonin pour son point réseau, une émission disponible en réécoute sur rcf.fr. Je ne sais plus parler, je vais dire que c'est la chaleur. Et avec une vidéo qui sera disponible prochainement sur YouTube de RCF Lorraine Nancy, avant de retrouver un nouvel épisode dont on va se tutoyer mardi prochain à 19h12. Ce sera les derniers invités de la saison avec Wello Resto, une toute nouvelle application destinée à la gestion des restaurants. Bonne soirée à tous à l'écoute de RCF en Lorraine et prenez soin de vous.